Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Du coup aujourd'hui on va parler des pilotes. Aujourd'hui je vais du coup vous montrer les meilleurs pilotes à utiliser pour cette nouvelle saison 2022. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tous les pilotes et je vais donc vous montrer les meilleurs à utiliser, que ce soit n'importe quel niveau, n'importe quelle série. Donc voilà, vous aurez à la fin de cette vidéo du coup les meilleurs pilotes que vous devrez utiliser. Donc cette vidéo elle peut servir parmi tous vos pilotes si vous hésitez, que vous n'avez pas trop lequel utiliser, mais sinon elle peut être très utile aussi en cas de la boutique CC si vous hésitez entre plusieurs pilotes, notamment des pilotes épiques de la série 12. Cette vidéo va vous aider à choisir lequel du coup. Donc voilà, comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1500 abonnés, on en est très près. On a gagné une vingtaine d'abonnés en un jour, là c'est incroyable, on monte très vite en ce moment, je vous remercie vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, bientôt les 1500. À l'heure actuelle on a 1497, donc il nous en manque plus que 3, enfin à l'heure où je tourne la vidéo, mais sachant que cette vidéo sort vendredi matin, peut-être qu'on les a déjà. Si on les a déjà, je vous en remercie. Mais voilà, du coup, donc voilà, n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Il va y avoir énormément de vidéos dans les prochains jours, surtout des tutos comme ceux-là, comme celui-ci que je suis en train de tourner. Et va y avoir également le retour des comment gagner en série, qui sont qui sont plutôt utiles pour certaines personnes. Donc voilà, il va y avoir le retour de cette série, comment gagner en série 1, 2, etc. Je pense que ça arrivera à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, du coup, on va partir pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs pilotes. Donc voilà, j'ai fait un tableau, un espèce de tableau qu'on va voir dans quelques instants, qui voilà montre les différentes informations sur quasiment tous les pilotes complètement. Donc voilà, on se retrouve directement sur le tableau. Ok, donc voilà, on se retrouve sur ce tableau. Du coup, alors là, il n'y a pas tout. Là, on est vraiment tout en bas du tableau avec les pilotes les moins bons. Alors, vous inquiétez directement, il y a plein de couleurs, il y a plein de chiffres. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et puis, si on regarde bien, en général, c'est pas difficile à comprendre. Donc voilà, si on regarde en haut, du coup, vous avez la première colonne, c'est tous les pilotes. Donc voilà, la couleur de la case correspond à leur rareté. Vous pouvez voir que le seul pilote épique qu'on a, c'est Schumacher, donc je l'ai mis en violet. Là, on a 3 pilotes rares, donc je les ai mis en orange, etc. Donc voilà. La rareté du coup que j'ai marqué, même si soit il n'a pas besoin parce qu'il y a les couleurs. Ensuite on a le total des stats au niveau max, ça c'est très important, je l'ai pas noté, mais c'est le total des stats au niveau maximum qu'on a. Donc voilà, le pire du coup c'est Latifi avec 162. Ensuite, on a le potentiel de qualification. Je l'ai pas, c'est que le potentiel, c'est le potentiel de qualification. Et ensuite, tout à droite, on a la série du pilote. Donc voilà. Du coup, on peut voir pour l'instant que du coup, alors c'est vrai que sur cette partie il n'y a pas grand chose à voir, mais voilà, ça c'est un tiers du tableau parce que je crois qu'après il y en a encore, oui c'est pas je crois après il y en a encore, c'est il y en a encore après. Donc voilà, on peut voir que du coup que le pire pilote épique c'est Schumacher. Donc voilà, si vous hésitez déjà là entre plusieurs pilotes que vous voulez en acheter dans la boutique, c'est bon, honnêtement dans cette partie, je vous le dis, il n'y a absolument rien à acheter dans la boutique CC. Acheter des communs ou des rares dans la boutique CC. Des rares, si, ça peut être utile, genre Hamilton, Leclerc, etc. Mais des pilotes comme Magnussen, Albon, c'est complètement stupide. Et puis encore pire, des communs, ça sert à rien d'acheter des communs. Mais alors là, par contre, même si c'est du Hamilton, tout ce que vous voulez, du commun, c'est vraiment stupide d'acheter du commun, ça sert à rien. À partir de la série 7, on les a au moins tous, je crois. Donc bon, en tout cas, c'est vraiment super bête d'acheter des atouts communs. Donc voilà, là on a la deuxième partie du coup du tableau et là ça devient un petit peu plus intéressant. Du coup, on peut voir du coup que le meilleur pilote commun du jeu c'est Max Verstappen du coup avec un total de stats de 243, un potentiel de qualification de 167. Il est en série 5 du coup. Donc voilà, le meilleur pilote commun du coup c'est Verstappen. Donc voilà. Alors, je tiens à le préciser, le meilleur pilote commun, quand je dis ça, je regarde pas le total des stats, je regarde bien le potentiel de qualification. Parce que le total des stats, c'est bien. Le total des stats, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de qualification. Parce que forcément, le potentiel de qualification, plus il a un haut potentiel, plus le pilote est meilleur en qualification, donc plus il est meilleur tout court. Donc voilà, donc du coup le meilleur pilote commun du jeu du coup c'est Max Verstappen. Du coup après on a Hamilton, Norris, Russell et Gasly. Donc c'est les 5 pilotes les plus forts du jeu, je pense, parce que c'est les 5 pilotes épiques de toute façon qu'il y a en série 12. Ah non, Gasly n'est pas en série 12, non, c'est Leclerc qui est en série 12, ouais. Donc Leclerc du coup est après Magnussen. Donc voilà, et là on peut voir du coup on entame un petit peu la grande partie où on a quasiment tous les pilotes rares. Donc après on a Latifi, Schumacher, Tsunoda, etc. Après on a Zhou et Magnussen du coup, donc avant on avait Schumacher, donc là on a Zhou et Magnussen.
Donc voilà, et là on va passer du coup à la dernière partie du tableau et ça va être la plus intéressante du coup. Voilà, donc ça c'est le haut du tableau, on a tous les pilotes épiques et du coup on peut voir le meilleur pilote du jeu au niveau max, du coup c'est Max Verstappen du coup, ben voilà. C'est pas drôle. Donc voilà, bref, du coup c'est Verstappen, le meilleur pilote du jeu avec toutes ses stats au maximum, avec 451. Alors, vous allez me dire, oui, si on regarde par exemple Hamilton, il a 454 et Verstappen, il a 451. Bon, c'est ce que j'ai expliqué il y a une minute. C'est le potentiel qui nous intéresse, le potentiel de qualification, le total des stats. C'est important forcément, mais le potentiel de qualification est plus important. Donc voilà, on peut voir que Max Verstappen a un potentiel de qualification de 306. Donc, il est meilleur. Donc voilà. On peut voir du coup que bien le meilleur duo du jeu à avoir au niveau max du coup c'est Hamilton et Norris. Oui, Norris est du coup le deuxième meilleur pilote du jeu devant Hamilton, Russell, Leclerc. Donc voilà, lors des 5 premiers pilotes de la série 12. Donc voilà, vous avez également, comme je l'ai dit, à droite, vous avez toutes les séries. Donc voilà, je vous laisse regarder si vous hésitez à acheter un pilote en série 12 par exemple dans la boutique CC. Eh ben, vous pouvez pas en acheter deux, c'est impossible. Mais si vous voulez en acheter un, bah, le meilleur à acheter en soi c'est Verstappen. Voilà, le meilleur à acheter c'est Verstappen. Alors, il faut savoir que le potentiel ne change pas en fonction l'ordre du tableau ne change pas en fonction des améliorations. Alors forcément, faut qu'il soit tout, comment dire, ouais, non, c'est un peu bête ce que je dis, mais par exemple, lors de tous les pilotes épiques là, de Verstappen et de Tsunoda, il va pas changer. Par exemple, si on les met tous au niveau 4, ça va être le même ordre. Forcément, si par exemple Ricardo au niveau 6 et que tous les autres sont au niveau 4, bah Ricardo forcément il va être plus haut parce qu'ils sont pas tous au même niveau. Si on les met tous au même niveau, au niveau 4 ou 3 par exemple, et ben forcément là, l'ordre va rester le même. Donc le potentiel aussi, donc voilà, forcément le potentiel aussi change en fonction du niveau. Donc voilà, du coup je vous laisse si vous hésitez à acheter un pilote. Alors je parle de la série 12, mais voilà, on peut voir alors également que le meilleur pilote rare par contre c'est pas Verstappen, c'est Hamilton. Donc Hamilton est le meilleur seulement dans la rareté rare. Donc voilà, j'ai tout montré, honnêtement, c'est bon, il n'y a plus rien à voir, donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça, si vous hésitiez, à utiliser un certain jeu de pilote, donc voilà, vous pouvez comparer tous vos pilotes et regarder du coup lesquels sont les meilleurs, et alors oui, forcément, ça c'est vrai que, en fait, ouais, c'est un peu bête ce que je dis, parce qu'en fait, si vous regardez quels sont vos meilleurs pilotes avec ce tableau, vous les aurez pas tous au même niveau. Donc, par exemple, si vous regardez, vous vous rendez compte que, je sais pas moi, Leclerc et Alonso en commun, c'est vos meilleurs pilotes, je dis n'importe quoi, bah, ils seront peut-être pas au même niveau. Vous avez peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez Zhou au niveau 3, alors qu'en fait, Zhou, il est meilleur que Alonso. Zhou au niveau 3 en épique, il est meilleur que peut-être Alonso au niveau 2 en commun, je sais pas exactement. Mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pour comparer des pilotes comme ça, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. En vrai, c'est vraiment pour la boutique CC que ça peut être intéressant. Si vous hésitez entre plusieurs pilotes à acheter, voilà, ça peut vous montrer du coup quel pilote avoir. Et cette vidéo montre aussi du coup que, eh bien, le duo final à avoir, en tout cas sur ce jeu, les deux meilleurs pilotes, et ça va être l'objectif. Les deux meilleurs pilotes qu'il va falloir avoir et utiliser à la fin de cette saison, du coup ce serait logiquement Verstappen et Norris, car ce sont ceux qui ont le meilleur potentiel de qualification, donc les meilleurs pilotes. Alors Hamilton et Russell sont à 1 point de potentiel derrière. Bon, est-ce que ça change tant que ça? Je sais pas honnêtement, mais voilà, les deux meilleurs pilotes du jeu du coup à l'heure actuelle pour cette saison 2022 restent Verstappen et Norris. Donc voilà, du coup j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, honnêtement j'espère également qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, du coup on vise le cap des 1500 abonnés, donc voilà, bon, à l'heure où je tourne la vidéo, on les a pas passés, mais à l'heure où elle sort à 11h, peut-être qu'on les a passés, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère qu'on les a passés. Donc n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Il va y avoir énormément de tutos dans les prochains jours. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions de quelque chose que j'ai oublié, si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser la question en commentaire. De toute façon, je suis là pour ça, je réponds à toutes les questions. Ça me fait plaisir de vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se dit à prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.